Merci à mes amis Philippe Bataille et Nicolas Fourreur de me donner la tâche difficile de conclure ce débat. D'abord, je voudrais vous dire que les débats que nous avons organisés comme ce soir, qui les a inventés, c'est quand même Bernard Kouchner, c'est pour ça que je suis contente qu'il soit là ce soir. C'est les États généraux de la santé qui nous ont appris à aller causer avec les citoyens et à essayer de demander d'abord aux premières personnes concernées ce qu'elles pensaient des sujets difficiles. Finalement, c'est quand même probablement plus simple d'inventer les choses avec les gens qui savent de quoi il s'agit et qui vivent des choses pour eux-mêmes, plutôt que d'inventer, quand on est politique, tout seul les solutions du haut de son perchoir. Donc ça, c'est vraiment une méthode que tu nous as apprise, Bernard, et encore merci. Nous avons, avec Philippe Bataille, été les chevilles ouvrières des États généraux de la santé, et donc nous avons été aux premières loges pour savoir comment on faisait ça. Et c'est une méthode qui nous plaît bien au centre d'éthique clinique, d'une part, où nous essayons de comprendre ce que souhaitent les gens quand ils sont face à une situation très complexe, médicale en général. Et c'est la même chose que ce que nous faisons ici dans l'association Vieux et chez soi depuis plus d'un an maintenant. Alors la deuxième chose que je voulais dire en conclusion, c'est que nous sommes partis de la fleur au fusil il y a un an, en créant cette association et en lui donnant ce nom, Vieux et chez soi, et que nous ne savions pas très bien où nous allions atterrir, et qu'un an après, moi je suis assez fière de ce que vous avez fait, de ce que nous avons fait ensemble dans cette association. C'est-à-dire que nous avons essayé de complexifier le sujet. Nous n'avons pas essayé de simplement rester sur pas d'EHPAD. C'était un peu un drapeau pour essayer de commencer à provoquer le débat et à réveiller les consciences, mais évidemment que c'est pas si simple que ça, et évidemment que tous ces sujets sont extrêmement complexes. Complexité, je voudrais vraiment y revenir parce que je ne crois pas que la solution soit uniquement dans l'habitat alternatif ou dans le choix de sa famille de cœur, comme le disait Francis, et bien que probablement nous aurions tous envie de cela. Mais on se rend compte, chemin faisant, que les parcours ne sont pas linéaires. Ils sont faits de ruptures successives avec la vitalité de chacun qui remonte de sa rupture et qui veut autre chose. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Qui change d'avis, Catherine Deschamps l'a signalé et rappelé. Ils changent d'avis sur combien ils veulent de médecine, jusqu'où ils veulent être médicalisés. Ils changent d'avis sur l'institution, peut-être finalement un jour, pourquoi pas, mais laquelle. Ils changent d'avis beaucoup. Et donc tout cela est une question extrêmement complexe. Je voudrais dire aussi que quand même la très bonne nouvelle, c'est comme l'a signalé Catherine, qu'aujourd'hui ce débat il émerge enfin dans la société. Un peu. Et quand même, si Charlotte est là, et qu'à son jeune âge, elle a consacré 4 tribunes entières dans Libération au sujet qui ont été reprises par le journal en question, eh bien c'est une grande victoire, parce que je me souviens du temps pas si lointain, je ne sais pas si Eric est là ce soir, où c'était impossible de vendre une tribune ou un article sur une personne âgée dans Libération. Et là, Le Monde a fait un supplément magnifique la semaine dernière, avec des photos splendides. Voilà, je pense que véritablement le sujet est en train d'être accueilli enfin par les médias qui témoignent de ce qu'il est accueilli dans la société. Et peut-être que finalement, nous y sommes un peu pour quelque chose, à notre toute petite mesure, mais nous avons participé à faire sortir ce débat, notamment avec le cycle de conférences monté il y a quelques années avec l'IB, justement, sur médecine et vieillesse, qui n'était pas si évident à vendre à l'époque. Voilà, et enfin, le dernier mot de conclusion que je voudrais amener, c'est que moi je suis très contente que le débat de ce soir ait eu lieu en intergénérationnel. Parce que finalement, dans nos sphères à nous, notamment dans le monde médical, et notamment dans la décision médicale au chevet des patients, et notamment dans la décision sociale au chevet des gens en EHPAD, très souvent, les familles sont maltraitées. Et elles ne sont pas mises à leur juste place. Et on ne considère pas, très souvent, que l'enfant ou le parent soit le meilleur porteur de l'intérêt de la personne concernée. Et cela, il me semble que ce soir, nous avons entendu exactement l'inverse. Nous avons entendu une petite fille
dire combien c'était important pour elle de participer à la décision concernant sa mère et sa grand-mère. Nous avons entendu des enfants se préoccuper des décisions à prendre pour leurs parents et des parents et des femmes d'un certain âge se préoccuper de savoir comment dialoguer avec leurs enfants pour que ceci se fasse dans la concertation familiale et dans le dialogue et dans l'histoire, dans la continuité de l'histoire d'une famille. Et ça, ce rôle capital de la famille dans notre société, peut-être on l'avait perdu un peu dans la génération précédente, et peut-être il est en train de revenir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on sent. Moi, c'est ce que je sens très fort au centre d'éthique clinique, et aussi auprès de ces personnes âgées, et aussi dans les débats que je mène sur la famille partout en France. Avec Eric, pour en témoigner, on en a entendu un exemple très fort hier soir à Lille. C'est très récent, cette réhabilitation de la famille au chevet de la décision importante pour les proches, de la décision médicale ou de la décision sociale ou de la décision financière et économique. Il y a, me semble-t-il, moins de méfiance dans ce lien familial aujourd'hui. Il me paraît restructurant pour la société et peut-être qu'il faut qu'on travaille autour de ça et que c'est de là que viendra la réponse pour demain. En tout cas, moi, je souhaiterais beaucoup qu'on continue de travailler dans cette direction. Merci. Merci à tous.